L'avancée inquiétante des djihadistes en Irak est le principal sujet des quotidiens nationaux ce vendredi. Les djihadistes qui marchent sur Bagdad, titre Le Figaro. Les rebelles sunnites emmenés par les ultra-radicaux de l'État islamique en Irak et au Levant sont à moins de 100 km de la capitale irakienne, alerte le quotidien. L'Irak qui replonge dans le chaos, estime Lacroix. Un chaos qui n'est autre que le terrible héritage de la guerre de Bush en Irak pour l'humanité. Une guerre qui n'en finit pas, se désole Libération, qui rappelle que cela fait 11 ans que le nord de l'Irak est sous le contrôle de djihadistes, 11 ans précisément après l'invasion américaine. Attention, un État islamiste pourrait voir le jour et déstabiliser tout le Proche-Orient, prévient le journal. Du côté des hebdos, les tontons flingueurs de l'UMP font la une du Point. Vengeance, purge et thérapie de groupe, c'est le Big Bang, résume l'hebdomadaire, pour qui l'affaire Copé Big Malion a ouvert une impitoyable compétition à droite. Le Point vous invite donc cette semaine dans les coulisses d'un dossier particulièrement chaud, avec en guest star Nicolas, le récidiviste selon Marianne, pour qui The Boss is back. Et oui, pendant que l'UMP s'entre-déchire, le retour de l'ex omniprésent ne fait plus aucun doute selon Marianne. Mais où et quand ? À très bientôt, avait-il lancé le 6 juin dernier sur les plages du débarquement, une petite phrase certainement pas lancée au hasard. En attendant, le prétendu sauveur ressemble plus à un authentique fossoyeur pour l'hebdomadaire. Le mondial, bien sûr, continue de faire couler beaucoup d'encre. Entre fête et colère, entre tensions sociales et frénésie de foot, le Brésil vit à l'heure du doute, estime Courrier International, qui rappelle qu'à quelques mois de l'élection présidentielle, les indicateurs du géant latino-américain sont décevants et que l'organisation de la Coupe du Monde s'est transformée en véritable casse-tête. La presse brésilienne elle-même s'interroge sur la capacité du pays à rebondir. Et oui, il se passe quelque chose au Brésil et il y en a un qui ne l'a pas vu venir. Michel Platini, le président de l'UEFA lui-même, dont le nouvel Obs nous dévoile la face cachée. On se souvient de sa boulette en invitant les Brésiliens à attendre le mois prochain pour, je cite, faire des éclats un peu sociaux. Et là, eh bien, le voilà rattrapé par une histoire de corruption par le Qatar pour voter en faveur de l'Émirat lors de l'attribution de la Coupe du Monde 2022. À suivre. Mais qu'à cela ne tienne pour l'équipe, c'est un Neymar superstar qui est célébré en une du quotidien après la victoire du Brésil sur la Croatie hier 3-1 en ouverture du mondial de football. Enfin, un peu de douceur dans ce monde de brutes. L'Express vous invite à visiter Rome comme vous ne l'avez encore peut-être jamais vu. Alors si l'envie d'un petit week-end vous titille, on se retrouve là-bas. En attendant, belle journée et bonne lecture.